Collègues, la parole est à monsieur René-Paul Savary pour 8 minutes. Ça va, merci. Bien, monsieur le ministre, mes chers collègues. Monsieur le Président, vous étiez dans la Marne. Monsieur le ministre, pardon. Vous étiez dans la Marne il y a quelques jours. Je n'ai pas pu vous accueillir étant en session du Conseil général, mais j'ai suivi de très près le déplacement que vous avez fait. Vous avez pu voir que c'était une économie certes florissante qui pèse lourd dans la balance commerciale extérieure, notamment 4,5 milliards d'euros. Mais qui a aussi ses problèmes et qui est confronté aux difficultés de la crise comme d'autres. Et je pense qu'on a dû vous parler d'un certain nombre de difficultés, et notamment en ce qui concerne les emplois saisonniers, puisqu'ils sont régulièrement employés, notamment au moment des vendanges. Et puis, ce que l'on a pu vous dire, c'est qu'au fil des années, des dernières années, on a pu voir des charges sociales considérablement augmenter en ce qui concerne ces emplois, notamment au moment des vendanges, qui commencent à peser lourdement et qui mettent en cause un certain nombre d'actions traditionnelles organisées dans le vignoble de Champagne ou dans d'autres vignobles depuis un certain nombre d'années. D'autant plus qu'il y a une concurrence internationale qui est particulièrement âpre et de plus en plus de normes. Et si on veut faire une viticulture raisonnée, faut-il encore garder les traditions et notamment faire en sorte que l'on puisse assurer des vendanges manuelles et non pas des vendanges à la machine, comme cela peut se faire dans un certain nombre de vignobles. Et oui, Madame David, les vendanges se font à la main, en Champagne. C'est particulièrement noble, c'est traditionnel, c'est une sélection des raisins, et ça reste véritablement un signe tout à fait important pour la notoriété de ce vin au prestige mondial, vous savez, qui fait pétiller les yeux lorsqu'on en parle. Et c'est tout à fait important. Une carte de visite extraordinaire. Une carte de visite extraordinaire. Et c'est aussi un nombre d'emplois important au moment des vendanges. Et c'est toujours là aussi, de par nos concitoyens, un regard un peu particulier lorsqu'ils voient notamment des vendangeurs venus de l'étranger pour remplacer cette main-d'œuvre, alors que nous avons un taux de chômage particulièrement important, comme dans d'autres bassins. Et il est important également de donner un certain nombre de signaux à cette profession, parce qu'elle connaît là aussi des difficultés particulièrement importante, et il ne faudrait pas que, à travers ces difficultés, ce coût social supplémentaire, un jour on en arrive peut-être à utiliser d'autres pratiques pour ramasser les raisins, et notamment la machine. C'est la raison pour laquelle nous devons être particulièrement attentifs, et nous voulons toujours moderniser les pratiques culturales, faire en sorte d'aller vers une viticulture raisonnée. Il n'empêche que les contraintes sont là et que le fait que les contrats vendanges aient été remis en cause récemment pose un certain problème. Plus de 8% étaient exonérés sur les cotisations sociales, ce qui les pèse lourdement sur l'impact des vendangeurs. Et c'est la raison pour laquelle je voulais ce soir attirer votre attention. Mais les bénéfices des maisons de champagne sont tout à fait importants, ce qui fait notamment, vous avez raison de le signaler, le fait que ces maisons, de par les conventions collectives qui ont été mises sur pied depuis un certain nombre d'années, avec des travailleurs saisonniers ou des travailleurs employés à temps plein, sont rémunérés au-dessus de SMIC, et que ces maisons ne sont pas du tout concernées par le CICE. Et en conséquence, quand on dit que le CICE, dans un certain nombre d'économies, est un apport qui a été donné à ces entreprises, et qu'en contrepartie, on pourrait faire en sorte qu'on revienne sur des exonérations de cotisations sociales, on se trompe, c'est inexact, ce ne sont pas les mêmes qui sont concernés. Et heureusement qu'une économie florissante tire vers le haut les salaires. Heureusement que nous avons, grâce à cela, une balance commerciale positive, je le répète,
qui est tout à fait essentiel, à la fois pour un secteur et pour la France. Et je crois que c'est important de continuer à tirer vers le haut si on veut avoir un modèle économique et un modèle social qui tiennent largement la route pour être facteur de croissance dans des territoires comme les nôtres qui sont régulièrement mis à mal par d'autres interventions. Alors je voudrais simplement en revenir à nos travailleurs saisonniers pour vous dire que lorsque le vendangeur a 60 ou 80 € en moins dans sa poche, ce qui est quand même significatif sur une période d'une semaine à 15 jours en ce qui concerne les vendanges, on pourrait imaginer que l'employeur compense cette perte par une prime à son salarié, sauf que le montant des charges patronales est alors multiplié par 3, ce qui ne l'incite pas à aider, bien sûr, le manque à gagner de son employé. Quand on regarde les chiffres, il faut savoir que, par exemple, Monsieur le ministre, en 2013, 125 376 vendangeurs sur l'AOC Champagne ont été soumis à ces problématiques du contrat vendange avec l'absence d'exonération. Quelques chiffres. Les charges patronales d'un cueilleur payées 9,43 € de l'heure sont passées pour une semaine de 68 € en 2012 à 112 € en 2013. L'écart est encore plus important pour les pressureurs. Il faut cueillir, après il faut pressurer quand même. Hein. 55 € de charge pour une semaine en 2012, 55, 482 € en 2013. C'est quand même significatif. Et ne serait-ce que pour les vendanges, cela fait une augmentation de cotisation de 6 millions d'euros à l'échelle de la vendange pour 8 à 10 jours de vendange, 6 millions d'euros supplémentaires par rapport aux charges déjà très importantes payées. Donc pour un seul saisonnier à la taille, les charges patronales sont passées de 75 € en 2012 à 632 € en 2013. Voilà. Donc c'est un coût particulièrement important, ça méritait d'être souligné. Je suis aussi interpellé en tant que président du Conseil général de voir que je n'ai pas suffisamment de bénéficiaires de RSA qui vont faire les vendanges et pour cause le modèle est aussi pénalisant, même s'il y a quelques mesures encourageantes pour cumuler le revenu de la solidarité et le revenu du travail en ce qui concerne les bénéficiaires du RSA, ce n'est pas encore suffisamment encourageant, puisque derrière, ils sont pénalisés. Ça remet en cause un certain nombre de droits qui sont réduits par rapport à ce travail complémentaire et qui font qu'effectivement, là aussi, on n'est pas incité, quand on est bénéficiaire du RSA, à aller vers ce travail qui amènerait un revenu complémentaire. Je voulais vous le signaler à travers ce débat sur les emplois saisonniers, parce que ça touche réellement à la fois des personnes, mais également des secteurs d'activité importants. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue.